Bonjour Rose. Donc ça fait plusieurs années que tu coaches les U9 au sein du VCBB. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre comme coach dans le staff du VCBB? Alors déjà je savais pas que tu avais changé de métier, que tu étais journaliste, donc ça fait plaisir, voilà, tu es polyvalente. Et c'est grâce à cette polyvalence que j'ai rejoint le VCBB, parce qu'en fait c'est la passion du basket, de pouvoir partager ma passion du basket avec les enfants, de leur apprendre les bases, de les voir évoluer et de passer des bons moments avec eux. Voilà, ça c'était une des premières raisons. Deuxième raison aussi, c'est que je trouvais que le club qui était en train de grandir, c'était pour moi un palier de pouvoir m'occuper, faire du bénévolat, de partager mon savoir et apprendre des choses grâce à toi et à tout le coaching, tous les coachs du VCBB. D'accord, c'est gentil. Bon, cette saison, qu'est-ce qu'elle a eu de particulier? Comment l'as-tu vécu? Alors pour moi c'était un début de saison un peu compliqué avec mes problèmes de dos. Donc c'est vrai que je suis arrivé un petit peu en milieu de saison et j'en profite pour te remercier, Philippe, Rose, Astrid et Laurent, de m'avoir secondé là-dessus parce que c'était compliqué pour moi et vous avez bien accepté mes problèmes de santé et ce qui m'a motivé à revenir encore plus fort. Donc début de saison, il a fallu un peu s'imposer comme le coach, parce qu'il y avait un peu différents coachs sur les entraînements et les matchs. Donc il a fallu reprendre un petit peu la main sur les enfants. Pour moi aussi, je les avais pas, j'avais pas d'empreinte depuis septembre avec eux, donc un peu compliqué à gérer par rapport au match et aux entraînements. Mais ils sont vite rentrés dans le bain et les choses se sont mises vite en place. Donc ça, c'était une bonne chose. Ce qui a été plus compliqué pour moi à gérer cette année, c'était la gestion d'organisation des matchs, où il y avait des enfants, la disponibilité des enfants par rapport aux parents, et peu de réponses des parents sur les SMS. Donc s'il vous plaît les parents, donnez-nous rapidement des réponses pour qu'on puisse s'organiser, pour faire plaisir à vos enfants et passer des bons moments ensemble, s'il vous plaît. Oui, ça c'est important. Ça faisait partie des questions que je poserai à la fin, et donc je ne reviendrai pas. C'est vrai que ça c'est quand même quelque chose de difficile d'organiser quand les parents ne répondent pas, parce qu'à cet âge-là, j'ose espérer que les enfants n'ont pas leur porte. Voilà, non, ils sont tous motivés, mais c'est plus la réponse dans l'organisation, quoi. Parce que je voulais à chaque fois avoir une équipe complète, et pas me retrouver qu'avec 6 joueurs, qu'il y en a d'autres qui attendaient. Donc, et ça m'est arrivé des fois de prévenir à la dernière minute et que les gens n'étaient pas disponibles, mais on se retrouve malheureusement à 6 ou 7 joueurs, et c'est dommage, parce que d'autres ne pouvaient pas jouer. Alors, quel était le profil de ton équipe cette année? Je veux dire par là, est-ce que tu avais un pourcentage, quel était ton pourcentage de deuxième année, de première année? Est-ce que tu avais des joueurs qui avaient déjà été licenciés au VCBB, même si ce sont des jeunes joueurs? Ou est-ce que tu as eu quelqu'un qui a été muté d'un autre club? Alors, moi, j'avais 19 joueurs cette année, dont 5 deuxième année. D'accord? Ça fait pas beaucoup. Non. Sur les 5 deuxième année, j'avais 3 anciens du VCBB et 2 nouveaux. Voilà. Le profil un peu différent parce qu'on avait aussi des premières années qui étaient leur première année de basket. Donc on partait de très loin. Pour eux c'était une découverte des entraînements, découverte le stress du match, même s'il y a du plaisir mais il y a aussi un stress en début de match. Donc il a fallu gérer tout ça. Et franchement, c'est la 3e année comme j'étais alors chez OVCBB, mais ça s'est fait facilement. Voilà. Tout s'est enveloppé facilement. Les deuxièmes années ont tiré les premières années avec eux. Les autres ont bien suivi. Donc il y a eu un enchaînement qui s'est fait. Il y a eu un collectif qui s'est mis en place. Et ça s'est fait naturellement dans les entraînements. Et ça s'est ressenti en match. Et tu l'as pu le voir sur certains matchs où il y avait un beau jeu collectif. Voilà. Donc ça, c'était pour moi vraiment une saison assez agréable dans cette gestion. Même si pour moi c'était une demi-saison. Mais c'était une saison à part entière pour les joueurs vraiment intéressante à voir dans l'évolution du collectif. Et rappelons que le basket est avant tout aussi un sport collectif. Donc au début de saison, parfois quand on voit les premiers entraînements, on voit des joueurs et on se dit oh là là, celui-là ou celle-là, c'est un potentiel et il va sûrement éclater et tirer l'équipe vers le haut. Est-ce que tu avais repéré des joueurs ou des joueuses comme ça et vers lesquels tu t'étais pas trompé ou au contraire tu as été déçu? Alors, le début de saison, je l'ai un peu loupé. Donc je l'ai pris en cours de route, en sachant que j'avais déjà des avis sur certains joueurs. Mais j'ai pas voulu partir avec ces avis, parce que c'est du mini-basket, ils arrivent. Ils sont là pour apprendre, pour se faire plaisir. Donc je l'ai laissé jouer, mais par contre j'ai eu des grandes révélations. Voilà, on a des joueurs qui, la première année de basket, arrivés en milieu de saison, qui ont vraiment parfait pour moi. Des gens comme Nefa, voilà, des gens comme Matisse,
Dylan aussi, première année de basket. Si même à l'entraînement, ils n'étaient pas tous, on va dire, sérieux, en tout cas dans le match, ils ont fait une différence. Voilà. Après, déception, non, parce qu'à cet âge-là, je ne veux pas avoir de déception pour eux. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Par contre, on a des joueurs qui ont des beaux potentiels basket, et certains ont un bel avenir dans le basket au VCBB et après plus loin. Dans cette catégorie, les équipes sont mixtes. Est-ce que toi, tu vois une différence entre les comportements ou l'apprentissage des filles et des garçons? Alors, dans l'apprentissage, non. Les filles comme les garçons sont aussi bien motivés. Par contre, cette année, moi j'ai trouvé que l'équipe, dans les matchs, était moins combative que les garçons, était un peu plus timide, surtout en début de saison. Ça s'est atténué à partir de la mois de février-mars, mais avant, les filles étaient très timides, voilà. Alors qu'en entraînement, ça se passait très bien, mais en plein match, les garçons étaient plus hargneux de ce côté-là. Dans les matchs, tu avais une proportion de une fille ou plusieurs filles? Des fois, j'avais 2 filles, j'ai jamais eu plus que 2 filles. Est-ce qu'elles étaient plus timides quand elles étaient toutes seules ou quand Non, c'était dans la façon de jouer, parce que sur le banc, elles n'étaient pas timides, elles savaient dire des bêtises et faire rire tout le monde, mais sur le terrain, elles étaient timides, elles n'osaient pas attaquer, elles avaient peur de décevoir, donc un manque de confiance qu'il a fallu travailler, discuter avec elles, et petit à petit, ça s'est mis en place. Au début de l'année, on avait fixé des objectifs. Alors peut-être que en faisant ces objectifs, tu t'étais fixé un fil rouge, un fil conducteur pour quelque chose d'obligatoire à chaque match, quelque chose à suivre pour t'aider à construire tous tes matchs sur un même objectif malgré la diversité des joueurs. Oui, alors moi j'avais un fil rouge, c'était ne jamais baisser les bras quel que soit le score et de se battre jusqu'au bout. Qu'on gagne, qu'on perde, on devait appliquer les consignes et toujours courir et être positif dans l'attitude. Ça, c'était ma règle d'or. Il y a ce qu'on apprend nous à l'entraînement, les bases, les systèmes qu'on met en place de jeu, mais je peux dire système entre guillemets dans le mini-basket, tu vas me reprendre. Ça me gênait un peu. Donc je rebondis là-dessus. Mais à part ça, joli rebondir. Ah oui, bah oui. Donc j'ai pris la balle au rebond et à partir de là, c'était important de jamais baisser les bras parce qu'on est là pour apprendre, évoluer, progresser. Si on perd un match, c'est pas grave, on va en tirer les leçons pour avancer mieux le match d'après. Et si on a gagné un match trop facilement, c'est pas une victoire non plus. Donc j'expliquais ça beaucoup dans la conversation, l'échange avec les joueurs, et souvent ils rataient ou des choses. C'est pas grave, on est là pour apprendre, c'est du mini-basket, faut pas. On se fait plaisir, on joue, et à force de faire des matchs, on va progresser, on va évoluer, on va arriver à faire ses doubles pas facilement, on va arriver à prendre des rebonds. Voilà, toutes ces choses-là, mais c'était surtout ne jamais baisser les bras, jamais. Donc, en début de saison, on avait fait une réunion où on avait fixé nos objectifs techniques et tactiques. Donc parfois on se fixe des objectifs qui sont un peu trop vastes et en fonction du groupe qu'on a ou de la réceptivité des enfants vis-à-vis de nous ou vis-à-vis de ce qu'on demande, on n'arrive pas à tout faire. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné dans ce que tu avais envie de faire et est-ce qu'il y a des choses que tu as dû laisser de côté? Pour moi, a moins bien fonctionné, mais c'est normal, c'est que les jeunes sont un peu comme les abeilles, ils vont tous au même endroit, suivre le ballon. Donc c'était le démarquage. Du mal un peu à se démarquer, à suivre trop le ballon. Donc ça, même sur les derniers matchs, on avait encore cette tendance, si on ne les reprenait pas, à avoir ce naturel qui revenait. Et puis un problème aussi, alors tu vas me dire, toi avec plus de ton expérience, c'est le rebond. Voilà, j'ai eu du mal avec les enfants, aillent au rebond. Aussi bien qu'on poursuive un collègue qui avançait un équipier pour attaquer, essayer de reprendre le rebond pour marquer, ou en défense, récupérer la balle. Ça, c'est des choses que, pour moi, je n'ai pas été au taux de réussite que je m'étais donné. Voilà. A contrario, dans les points positifs, par rapport aux autres années où il y avait un suivi dans les équipes, ils se connaissaient, là, il y a quand même beaucoup de gens disparates, avec des niveaux disparates, j'ai trouvé qu'il y avait un beau jeu collectif. Et ça, c'est important. Et il y a pareil aussi un déplacement rapide en montée de balle, parce qu'on a vu une différence sur les matchs. Même si j'avais différents joueurs qui jouaient à chaque fois, il y en avait toujours un ou deux qui avaient vraiment cette montée de balle assez rapide. Donc ça, c'est important, parce qu'à leur âge, c'est la base. Et de ce côté-là, on a eu du mal en début d'année dans les remises en jeu, et tu l'as bien vu, on a beaucoup perdu de ballon en début d'année sur les remises en jeu, et à la fin de l'année, ça a été efficace, et j'ai atteint l'objectif là-dessus.
Après, ma dernière petite question, c'était par rapport à l'assiduité des enfants sur les entraînements et sur les convocations de match. Est-ce que c'était comme d'habitude? Alors, moi, je faisais plus que l'entraînement le samedi, donc le lundi, c'était toi, donc je les ai moins vus. Le samedi, c'était plus ou moins irrégulier, il y avait toujours le même noyau, puis les autres, après, certains venaient pas. La seule chose que je dis aux parents, si les enfants ne viennent pas, envoyez juste un petit message. Voilà, ça nous permet de nous organiser aussi dans les ateliers à faire, à préparer les entraînements. C'est important parce que ça arrivait des fois de prévoir un entraînement et puis bah, j'avais pas assez d'effectifs donc il a fallu changer. Moi j'ai pas le même historique que toi donc il faut vite que je rebondisse pour le faire. Ouais, de toute façon c'est toujours gênant. C'est toujours gênant et puis des fois j'avais prévu un rap et il y en avait beaucoup plus. Tant mieux, on est content, plus il y a d'enfants mieux c'est, mais prévenez-nous au moins quand ils viennent pas. Ouais, je sens bien que la communication avec les parents a quand même été un handicap et je pense qu'il faudra peut-être l'année prochaine qu'on en parle plus lors de la réunion de présentation et peut-être à la fin des premiers entraînements, quand on donne les dossiers, qu'on ait plus de communication avec les parents là-dessus pour leur faire comprendre comment ça pénalise. Voilà, parce que dans l'entraînement, quand on veut mettre des choses pour faire progresser les enfants, qu'on prépare l'entraînement et qui n'en manque plus de la moitié, faut repartir sur un autre entraînement qui n'a pas le même objectif. Donc quand le coach me pose à la fin de l'année les questions d'objectifs atteints, c'est difficile de les atteindre si vous n'êtes pas là les enfants. Voilà, pour moi l'entretien était bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur cette saison? Moi c'était pour moi une bonne saison car match après match les joueurs ont su se trouver, ont su travailler en collectif et ce qui était important, ce que j'ai fait cette année, c'est que la dernière fois je prenais toujours un joueur le dernier jour, ce que je ne faisais pas les autres années. C'est-à-dire j'en convoquais 7 et le 8e je le prenais le jour de l'entraînement. D'accord? Ça crée aussi une surprise et une dynamique. Donc c'est quelque chose que j'avais mis en place, que je n'avais pas fait les autres années. Et quand ce joueur, je l'intégrais, quel que soit son niveau, je le mettais dans le match, il avait fait un bon entraînement, et bien là, il n'a jamais été mis de côté, il a toujours été vite intégré par les autres. Et ça permet aux gamins de vite se remettre dans le jeu, et puis de progresser plus vite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé cette année, et ça, c'est important parce qu'on voit que naturellement, les enfants évoluent ensemble, et il n'y a pas de différence. Et ça, c'est important dans l'esprit collectif. Autre chose aussi, une bonne ambiance, c'est toujours la joie de vivre des enfants, et ça, pour moi, c'est toujours la plus belle des récompenses, c'est de les voir heureux et qui s'amusent. Voilà, alors je vous dis merci à tous, à bientôt les petits loups. Bisous. Merci.